Deuxième étape aujourd'hui, Roncesvalles, Zoubiri, Zoubirou. Apparemment c'est plus simple aujourd'hui. Ça va descendre, ça va quand même faire un petit peu mal aux jambes. Ça je pense que ça va faire un petit peu mal aux jambes, surtout avec notre sac à dos. Et voilà, c'est parti. Et on n'est pas bientôt arrivé nous? Bientôt arrivé, c'est que... Let's go. Alors, petite anecdote sympa sur Bourguettet, c'est ici que l'écrivain Ernest Hemingway a séjourné lorsqu'il est passé en Espagne. En fait, il s'est inspiré de Bourguettet pour décrire le fameux café Iruña dans son roman Le soleil se lève aussi. On est pas mal ici. Avec le soleil. Oh la vache. Quand je pense que là, les gens à Paris et tout, tu crois que ce soleil et cette chaleur. Je ne crois pas, non, je ne crois pas, monsieur. Ça grimpe là. Salut mes petits pèlerins, grande nouvelle, j'ai mon bâton, donc je suis officiellement un gros pèlerin. Petite pause avant le prochain. Bon, amateurisme, hein. Quand tu nous tiens, créateur de contenu Wish. Bah là j'ai décidé de faire une petite pause pour être un petit peu seul aussi. Que 2 jours que je marche, mais j'ai toujours été accompagné. Mais je pense que c'est aussi important de pouvoir laisser un petit peu aller ses pensées. Et puis vu que quand je suis avec quelqu'un, j'ai tendance à beaucoup parler et à dire pas mal de conneries, ça me permet de pas dire de conneries, je parle pas tout seul. Pas encore en tout cas. Alors là, on a un superbe spécimen de l'épiote élevée. Je vous laisse découvrir ça tout de suite. Une vraie merveille de la nature. C'est aussi communément appelé une coulmelle. C'est une espèce de champignon basidiomycète comestible de la famille des Agaricaceae. Comme vous pouvez le constater, avec ce petit chapeau ouvert, elle ressemble beaucoup à une ombrelle. Voilà. Il reste 5 bornes, il est 15h15, on est bien. Bon mes petits pèlerins, ça y est, deuxième étape validée, Roncesvalles, Zoubiri. Et puis écoutez là, juste ici j'ai le Rio Arga, la seule auberge qui est ouverte en ce moment, donc on va aller voir, hein. Je pense qu'on va retrouver tous les petits pèlerins qui marchent avec nous. Allez, à plus tard. Bon là on est tous en train de se faire à manger. C'est très sympathique comme vous pouvez voir. Là on a un bel allemand, un beau français. Oh, home sweet home. Con el amigo Raúl. A ver si hay un poquito de fiesta en Pamplona. Un poquito de fiesta. Vamos a probar la España. Annyeonghaseyo. Je suis avec mon ami. C'est what? My name? C'est Souye. ah non, Souye, elle parle pas très bien français. Mais she speaks English, so that's okay. Souye qui est cachée. Elle se cache des rayons du soleil. Alors que je lui dis mais il n'y a pas de soleil. L'indice UV est littéralement à 0. Mais bon, voilà, ça c'est la culture. On ne veut pas être bronzé. J'ai l'impression de voir ma mère. Hola, buenas. You want to be a movie star? Et voilà, on a retrouvé le copain Victor et Amadou qui nous ont bien rattrapés. Et là, petit marché. Oh, il y a du queso. Oh, il y a du bon queso là. La petite déguste là. Gocho, ah, c'est beau ça. Oh la buena. Qu'est-ce qu'on a là? Oh là là. La buena señora. Oh, qué lindo.
Ce monsieur vend un fromage de chèvre délicieux. Salut mes petits pèlerins. Bon bah écoutez, je pense qu'on arrive à Pamplonne là. Pamplona. Regardez-moi ça, ces belles murailles. Là, fallait être costaud pour les escalader par là. Oh. Mais qui se mangeait de l'huile sur la gueule, des flèches et tout. Allez, on rentre. Salut mes petits pèlerins, on est bien arrivé à Pamplonne, au soleil. On va commander des petits calamars et du vin blanc. Superbe. Bon, si, quand même gros problème sur Pamplonne. On a choisi une auberge où malheureusement on doit rentrer à 11h du soir, les portes ferment. Ça va pas être la feria ce soir, on va voir si on peut essayer peut-être de s'infiltrer un petit peu plus tard. Mais ça me paraît difficile. Hola, ¿qué tal, tío? Ahora en Pamplona. Non, bon bah voilà, je me suis laissé aller. Comme un petit touriste à Montmartre. J'ai acheté mon petit béret. Et tu me régales. Mon petit béret. Ça fait un peu de Todd. Petite bouteille de vino de la Casa aussi qui a fait son effet, je pense. Voilà les gars. À la vôtre. À la santé des Allemands. Bon, mes petits pèlerins, écoutez, on est toujours au même bar, on n'a pas bougé. Il s'est pas passé grand chose. Le mec il vient, il me fait... Ciao, ciao. Bon, comme vous pouvez le voir à mon visage, j'ai un petit peu forcé hier. J'ai un peu mal au cœur là. J'ai un petit peu mal au cœur. Dimanche matin à Pamplonne, il n'y a pas grand chose à faire. Moi qui pensais me mettre un petit déj, la ville est dévastée. C'est pas moi en plus, parce que je me suis quand même couché à 10h30 hier. C'est couché à 10h30 parce qu'on était obligé. À l'albergue Jesus y Maria, les portes ferment à 11h. Bon, à part ça, c'est une magnifique auberge qui est installée dans une ancienne église depuis 2001. Ah, mauvaise langue que je suis. Petite pastelleria qu'on n'aurait pas là. Il y a des espingouins dedans, donc c'est bon ça. Après avoir pu admirer mes premiers croissants fourrés au jambon, mes bocadillos au fromage, et pris un bon petit jus d'orange, je me dirige vers la cathédrale de Pamplonne. Inaugurée en 1501, c'est un véritable chef-d'œuvre gothique. Elle abrite le tombeau de Charles III de Navarre et de son épouse Léonore de Castille. Le cloître, construit entre 1280 et 1335, est considéré comme l'un des plus beaux de l'art gothique universel. Un petit peu d'histoire rapide sur Pamplonne, hein. C'est du coup évidemment une ville du Pays Basque espagnol, assez connue, peut-être vous connaissez pour les fêtes de Sainte-Fermine. Adios. Alors si ça vous intéresse, Pamplonne, à l'origine Pompaelo, aurait été fondée du coup en 74 avant Jésus-Christ par Pompée, qui lui aurait du coup donné son nom. Ça a été occupé par les Visigoths, par les Maures et repris par les Basques globalement au milieu du 8e siècle. Voilà, c'est pas Stéphane Bern hein, ou Laurent Dolge qui vous fait un cours sur Pamplonne, mais voilà, ville plutôt sympathique. Hier on a, disons, plutôt fait des visites culturelles dans les bars.
Donc là, j'ai laissé partir un petit peu tout le monde devant. J'ai toujours mon petit béret. Je sais pas jusqu'à quand est-ce que je vais le garder. Allez, à toutes. Après la visite de la cathédrale Santa Maria, je me mets en route vers ma prochaine étape, Puente Larena. Mais avant ça, une petite visite de Pamplone et de sa citadelle s'impose. J'ai pu y rencontrer Manuel, un retraité espagnol vivant à Pamplone qui m'a expliqué le passé tragique de ce lieu, notamment sous l'époque de Franco. Bon bah là je viens de parler à Manuel, j'ai pas tout compris de ce qu'il m'a dit, mais très sympa, c'est quand même plutôt pratique de parler espagnol. Hein. Je trouve que j'ai quand même fière allure là, pèlerin mais quand même, hein. Pas pèlerin de... pas gros pèlerin non plus quoi. Ça veut rien dire ce que je dis mais tu vois, quand même un petit peu de style. Il y a des gens qui me regardent avec une bienveillance et alors d'autres, je sais pas si c'est la caméra, mon béret, bon, je sais pas, peut-être mon bout de bois. Je pense qu'ils sont habitués à voir des pèlerins ici. Faut pas déconner. Oh et puis on a rencontré un petit Jesus là qui m'a donné son numéro avec sa femme, ils viennent d'avoir un bébé. Ils sont à 37 bornes d'ici donc je pense que ce sera demain. Il me dit tu t'arrêtes, tu m'appelles et je te mets une petite bouteille de Pacharan. Évidemment que je lui ai dit oui et que j'ai pris son numéro. Hein. Bon bah voilà le trajet aujourd'hui, j'en ai pas trop parlé. Puente Larena, donc on part d'ici, Pamplone, jusqu'à Puente Larena. On va avoir un beau petit pont. C'est parti. La novia de Barranquilla. Tengo una rosa y un beso y mi cariño para darte. Tengo una rosa y un beso, mi cariño para darte. Tengo más de 1000 razones para poder adorarte. Tengo más de 1000 razones para poder adorarte. Tengo una rosa y un beso, mi cariño para darte. 1000 razones para amarte. 1000 razones para adorarte. Ça y est, là derrière moi, il me semble que c'est la fontaine du... Après ce que j'ai lu, apparemment, la légende voudrait qu'un pèlerin y est arrivé. Il n'avait plus d'eau et le diable lui aurait proposé de l'eau en échange de son âme. Évidemment, ce bon pèlerin a refusé et Saint Jacques serait apparu en personne pour lui donner de l'eau. Bon, je suis un petit peu dans la même situation, moi. Sauf que il n'y a ni diable ni Saint Jacques et je n'ai pas d'eau. Ça commence à être un peu dur là, je suis à Mourouzagal. J'ai mal aux jambes là. Je crois que je vois plus trop où c'est en plus. Santa Maria de Onate, j'ai l'impression que je me suis un peu égaré, je vois plus le balisage du chemin. Bon, finalement, j'ai retrouvé mon chemin. Et avant d'arriver à Puente Larena, j'ai même eu le droit à une petite surprise. Une pause café à Obanos, dans ce qu'on pourrait appeler une garçonnière, avec des jeunes du village. Ça m'a un peu retardé, mais c'était vraiment top de pouvoir partager ce moment avec des locaux. Et pour me consoler d'arriver à la tombée de la nuit, j'ai eu le droit à un festin avant d'aller me coucher. Allez, à demain pour une prochaine étape qui s'annonce très mouvementée. J'ai trop peur de m'être fait... Waouh, sacré teasing. J'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer, hein.